la question qu'on se pose, nous, c'est comment ça se fait qu'il y a des jeunes Québécois, donc des jeunes qui sont nés ici, et qui ont grandi ici, et qui sont allés à l'école ici, et qui décident, dans un âge très jeune, 18, 19, bon, pratiquement adolescent, là, de prendre l'avion et de partir combattre dans une guerre qui n'est pas la leur. C'est assez effrayant. Là. Bon, pour les parents, c'est effrayant. Pour eux, vont vivre des choses horribles, c'est effrayant. Pour la société, c'est effrayant, et on comprend. Bon. Maintenant, c'est pas parce que c'est effrayant qu'on ne peut pas y réfléchir d'un point de vue rationnel. Et donc, ces jeunes-là ne se sentent pas québécois. Ils se sentent faire partie d'un genre de fantasme, d'un groupe religieux totalement extrémiste qui est dans une guerre où il y a plein d'intérêts étrangers, etc. Et donc, il y a 3 raisons principales pour lesquelles les jeunes vont là-bas. Il y en a une, c'est qu'ils ne se sentent pas québécois. Donc le rejet, le racisme, l'islamophobie, le fait de voir la discrimination, etc., voir que son voisin d'école a plus de chances que lui dans la société qui jusqu'à là, il sentait qu'il en faisait partie, il a l'accent québécois, c'est assez impressionnant. C'est pas des immigrants, c'est des gens qui sont nés ici. Bon. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y a la question de la justice internationale. Ici, dans ce Parlement, on n'y pourra pas grand-chose. Bon. Un étage plus haut, au fédéral, il pourrait ne pas être d'accord avec beaucoup de crimes qui peuvent se faire dans le monde, mais reste qu'il y a cette volonté de lutte. Et il ne faut pas minimiser ce côté-là où il y a des gens qui y vont parce qu'ils veulent sauver des vies, parce que l'armée de Bachar al-Assad a tué des centaines de milliers de gens, parce qu'il y a des milices irakiennes qui tuent des gens, et donc pour eux, en partant par exemple pour l'État islamique, le groupe État islamique, ils vont défendre des populations, entre autres, il y a aussi des... Et il y a le facteur religieux sur lequel vous insistez beaucoup, qui évidemment existe. Et donc il y a une idéologie particulière qui est en gros, si on la nomme, c'est le salafisme takfirisme, donc pour être très précis, qui est une idée que ces gens-là détiennent le vrai islam et qui se donnent le droit de décider qui est musulman et qui l'est pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'extrême majorité des morts de ces groupes-là sont musulmans. Parce qu'eux, ils décrètent que le musulman d'à côté n'est pas musulman et donc on a le droit de le tuer. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à ce qu'un jeune rentre dans cet engrenage-là, déjà, il est très tard dans le processus. Et effectivement, il y a des questions d'intelligence, donc de services secrets, etc., qui doivent sauver la société des attentats, des attaques armées, etc. Ayant dit ça, ce qu'on propose, c'est de travailler sur la prévention, donc sur les raisons qui font que les gens vont aller vers ce discours-là. Parce que vous comprenez que si on arrête un prédicateur, ces gens-là sont avides. C'est-à-dire que si je ne me sens pas québécois, que je me sens attaqué dans mon identité religieuse musulmane, on continue depuis à peu près 2007, c'est le seul sujet de conversation qu'on peut voir, et que donc je me dis, ok, je ne fais pas partie de ces sociétés, je vois des bombes, des gens mourir, etc., je veux faire quelque chose, j'ai 18 ans, je veux faire quelque chose de ma vie, mais ce prédicateur-là est plus là, je vais en trouver un autre. On règle pas le problème. C'est-à-dire qu'il va falloir que, malheureusement, qu'on enlève tout le sensationnalisme derrière et qu'on voit ces gens-là comme des êtres humains qui sont passés effectivement par rapport à un processus de radicalisation. Mais le processus de radicalisation, il n'est pas avant tout religieux. Il est avant tout processus. Le religieux, c'est la dernière pointe. C'est une fois qu'on est arrivé au bout du processus où on se sent pas québécois et on veut de la justice, qu'on se dit, dans quel groupe je vais me sentir bien. Un peu comme les gangs de rue chez les Noirs, où on n'est pas né dans une gang de rue. C'est-à-dire qu'on arrive dans le gang de rue parce qu'on en est arrivé là dans un processus de vie où si on décide d'enlever un chef de gang de rue dans un quartier, mais c'est pas vrai qu'il y aura pas un gang de rue le lendemain, là. On n'est pas en train de régler le problème. Mais c'est en réglant des problèmes de racisme, de discrimination, d'inégalité sociale, qu'on va réussir à contrer ce phénomène. Tout à fait d'accord avec vous sur cette portion. Tout à fait d'accord également, mais je crois qu'il faut travailler sur plusieurs tableaux. Entre-temps, avant que ce problème de racisme, de discrimination, de manque d'emploi soit réglé, d'intégration, parce qu'il faut travailler là-dessus, vous avez tout à fait raison. On fait quoi du prédicateur qui, entre-temps, continue à recruter et à envoyer des jeunes? Je vous remercie de me relancer parce qu'effectivement, il y a un point important que j'ai oublié. Il y a une question d'encadrement de ces jeunes-là. Bon. Ces jeunes-là ont un besoin de se sentir parmi les leurs acceptés. Aujourd'hui, il y a des groupes communautaires qui travaillent très très fort là-dessus, qui travaillent à expliquer aux jeunes que l'islam, ce n'est pas tuer un musulman à côté. Il y a des groupes aujourd'hui à Montréal et à Québec d'ailleurs, des groupes de musulmans qui, avec très très peu de moyens, essayent de faire des conférences sur l'importance de s'engager dans la société québécoise, essayent dans les prières de vendredi, de expliquer, etc. Et il y a une réalité, c'est que
en fin de compte, il y a des groupes religieux qui peuvent être même conservateurs, qui sont nos alliés, parce que eux, ils peuvent aller chercher justement la fin de ce processus-là, que des associations comme la mienne, et encore moins des institutions comme la police, ou même des centres, ou je ne sais pas quel truc institutionnalisé, eux, ils peuvent aller les chercher dans un cadre qui n'a rien à voir ni avec la sécurité, ni avec des questions donc de police. C'est vraiment dans un cadre communautaire. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est d'investir et de ne pas couper dans des questions, dans des quartiers sensibles, effectivement, pour que ces jeunes-là se retrouvent entre jeunes, à l'aise, se retrouvent à vivre et leur identité religieuse musulmane et leur identité québécoise, quitte à accepter un discours religieux qui souvent, effectivement, peut être conservateur, mais est très loin, à des kilomètres-lumière d'un discours violent.